Dans sa sainte présence, shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus, son amour nous soit encore abondamment multiplié. Voilà, j'espère que nous allons bien en cette heure, que nous allons bien par sa grâce. Ça va? Nous allons bien, non? Amen. J'espère que la journée également s'est bien passée. C'est bien, comment se rencontrer, ça montre que la journée s'est bien passée. Amen, ça c'est clair. Ça, oui, ça c'est clair. Au boulot et rentrer, ça montre que tout s'est bien passé. Voilà, que le Seigneur bénisse et continue de fortifier chacun de nous. Content encore de vous voir, bien content de nous voir réunis en cette heure encore, selon sa grâce, selon son infinie bonté. Parce que j'espère que vous savez que normalement, lorsque l'on se lève, ce n'est aucunement de notre propre capacité que nous nous sommes levés. Ce n'est pas parce qu'on a dormi, on dit non, ça suffit. Je me lève maintenant, je me lève. Non, ce n'est pas qu'on maîtrise. C'est la grâce de celui-là qui a permis qu'on puisse le faire, qu'on puisse les lever. Parce qu'il y a les gens qui dorment, ils sont en train de vivre le cauchemar. Ils veulent se lever, ils ne se lèvent plus, c'est fini pour eux comme ça. Donc leur âme est embrigadée quelque part. Leur corps reste inerte. C'est fini pour eux. Ils ont voulu bien se lever, mais ce n'était pas possible. Nous sommes d'accord. C'est une grâce également que le Seigneur a permis que la journée puisse se passer. A dit pour certains qui sont sortis depuis 6 heures jusqu'à cette heure-ci. Le Seigneur permet que nous sommes toujours vivants. On n'a rien payé. Et est-ce qu'on a donné une dîme à quelqu'un? Est-ce qu'on est parti, on a donné 1 million, on a dit que bon, Seigneur, pour la journée, si je te donne 500 000, peut-être chaque jour c'est 500 000. S'il demandait même, je vais m'avoir l'argent là pour donner. Non. C'est gratuitement qu'il nous accorde ce privilège. C'est gratuitement qu'il a permis que la journée, notre journée puisse encore passer jusqu'à 7 heures. C'est la preuve qu'il est tout puissant. Parce que quand nous sommes dans cette bataille, l'ennemi pourrait dire que non, je suis fort. Il se lève pour vouloir nous bloquer d'être là. Mais on voit que le Seigneur permet que les batailleurs soient encore présents. C'est parce que c'est lui le maître. C'est lui le tout pur, le tout puissant. S'il a permis donc cela, c'est encore pour témoigner qu'il est avec nous. Des gens sont dans les hôpitaux, non? Des gens sont dans les hôpitaux. Ils n'arrivent pas à manger calmement. Quand tu es à l'hôpital, tu es sur toi, le lion vient avec le plus gros morceau, même avec ce que tu aimes plus. On vient avec ce que tu aimes plus. Quand tu es sur le lit de quand tu es malade, quand on te donne même ta nourriture préférée, tu as du mal à manger. Tu as du mal à manger. C'est à ce moment que tu comprends que même déjà manger, c'est un privilège. Manger, c'est une grâce. Il y a un autre par rapport à l'enfance. C'est quelqu'un qui m'a dit. Attends un peu. Tu veux dire par rapport à quoi? J'ai accusé à tort quelqu'un. Tu te repens, tu demandes pardon. Et tu peux demander pardon à la personne, tu dois demander également pardon à la personne. C'est la seule chose. Ce sont les seuls éléments des choses qu'on doit se rassurer. Que notre communion. Quand tu communion, c'est-à-dire notre relation. Parce que lorsque le Seigneur te dit que je suis saint, il t'exprime normalement sa nature. En tant que tel, tu dois aussi être saint. Ou bien sainte. On dit que normalement, quand tu marches, tu dois te rassurer que tes voies, c'est dans la justice, dans la droiture, dans l'équité. Dans le mensonge ne doit pas être au milieu de nous. Non. Ça dit que normalement, quand tu regardes ta relation, tu vois que tu n'as rien à te reprocher dans ta relation avec le Seigneur. Ne t'inquiète de rien. C'est ce que le Seigneur dit, non? Ne t'inquiète de rien. Parce que là, s'il n'y a pas de problème de ce côté, ça veut dire que tu es en parfaite communion avec lui. Tu peux donc avancer comme tu veux. Comme tu veux selon lui. C'est-à-dire que parce que quoi, tu recommandes ton sort, tu le recommandes tes actions, tes faits et gestes entre ses mains, afin que lui-même il décide selon sa volonté. Maman, tu ne sais pas que le Seigneur sait peut-être qu'il y a telle chose que tu veux faire. Tu vois, peut-être tu comptes te déplacer, il sait que c'est dangereux pour toi. Il te donne la maladie, il peut te donner la maladie. Pour que tu restes à la maison. Parce qu'il savait qu'il y a quelque chose qui ne devait pas marcher là-bas. Il te préserve. Toi, quand tu restes, tu dis, oh, je suis malade. Pourtant, il sait pourquoi est-ce qu'il t'a mis là-bas comme ça. Parce qu'il sait que ce qui est devant là, ce n'est pas bon pour toi. Il fallait que tu restes ici. Parce qu'il sait que peut-être il t'a parlé d'une manière ou d'une autre, tu n'as pas compris. Il te donne une femme à dire, reste là-bas. Ne bouge pas. C'est ça. C'est ça. On doit avoir confiance en lui. Confiance en lui dans toute situation. Voilà.
C'est pas facile, mais on doit faire cela. On ne peut pas être avec les gens du dehors, les gens qui n'ont pas encore cru de la bonne des manières. C'est nous qui avons peur, puisque eux, non. Non, c'est impossible. C'est nous qui devons leur montrer que nous, on sait sur quoi on compte. On sait sur quoi on compte. Maman, tu parles, maman, si on se place là, tu es en train de marcher. Les types qui font les trucs de marabout, ils se passent en route, ils font les trucs. Il dit, oh, toi qui dis, tu as vu le Seigneur. Donc, il doit le doigt sur moi. Il dit, oh, tu n'es rien. Il dit, tu peux me quand tu dis, hey, si je parle ici, le type peut me transformer en poule. Hey, tu te transformes en poule que tu m'as vu où? Il ne peut pas m'influencer. Je ne peux pas aussi me lever, partir l'attaquer sans que le Seigneur me donne l'ordre. Je ne peux pas venir dire que non, il y a un Saint-Esprit en moi. Je ne sais pas, il commence à attaquer tous les gens. Non, non. Le Seigneur dit que si c'est possible, on vit en paix avec les gens, non? Mais s'il m'attaque, je vais rester là comme ça, il dit que, hey, pardon, Marabout, oh, pardon, oh, ne me fais pas ça, pardon, s'il te plaît. Je ne veux pas. Non, c'est qu'il y a un problème. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ce que tu as prononcé de tes lèvres là, que cela t'arrive maintenant. Quand tu dis ça avec autorité, sachant que tu n'as rien cherché comme problème, là en ce moment tu vois la puissance du Seigneur. Jusqu'à ce que les gens parce que ça peut passer par là comme ça crée je peux dire quoi, la foule qui était en train d'entourer cette personne, qu'on a dit, yeah, donc le Dieu du type ci est plus grand que le Dieu qui fait apparaître du marabout là qui était en train d'apparaître les yeux de faire ceci, cela. Non, c'est comme ça. On ne doit pas avoir peur de ces choses. On ne doit pas avoir peur. C'est la paix qui doit continuellement habiter notre cœur. C'est la vérité qui doit habiter. C'est la justice, la droiture. Nous devons marcher dans ces choses-là. Et surtout, n'oublions pas, ce qui est important, c'est de garder les instructions de notre Père. Si nous sommes ses enfants, ça dit qu'il est notre Père. Et lorsqu'un père donne une instruction, l'enfant doit obéir. C'est normal. Et le Seigneur dit que si nous les hommes, lorsque l'enfant, on dit à l'enfant, fais comme ça, l'enfant ne fait pas. On fait comment? On prend souvent la chicotte pour fouetter. Parce qu'on voit que l'enfant ne comprend pas, il ne veut pas obéir. Le Seigneur dit également qu'il châtie aussi ceux qu'il aime. Donc comme il nous aime, s'il voit qu'il te dit que fais comme ça, toi tu dis, ah non, je maîtrise. Il va aussi te châtier. Te fouetter, non? Te corriger. Il peut te corriger de diverses manières, comme j'ai dit. Pour quelqu'un peut-être qui ne prie pas, qui n'est pas habitué dans la prière, le Seigneur veut que tu viennes le parler. Toi, tu ne le parles pas. Tu dis que non, le Seigneur connaît tout. Ah bon? Il connaît tout, mais il dit que aussi que tu viennes le parler. S'il connaît tout, il veut quand même que tu viennes. Il veut que tu viennes chaque moment, presque tous les moments. Tu dis, oh Père, miséricorde. Tu dis merci Seigneur. Il aime ça. Il aime ça. Maman, si tu imagine, on est dans une maison. Il y a les parents qui sont là. Les enfants ne parlent jamais aux parents. Ça rend un sens, la maison là. Voilà. C'est un peu comme quelqu'un qui... C'est dans ce sens qu'il dit quelqu'un qui ne prie pas. Donc il ne parle jamais à quelqu'un qui dit que c'est son père. C'est quel genre de père que tu ne parles même pas avec lui. Il ne te dit même rien. C'est quel genre de père. Lorsqu'on parle de père, ça dit que vous parlez ensemble. Tu dis que ouais, Père, merci beaucoup pour ce moment. Conduis-moi cette journée. Tu as un peu parlé à ton père. Mais si tu ne parles pas comme ça, le père va dire, l'enfant c'est têtu, hein. Il est têtu. Vraiment, il faut que j'ouvre un peu un petit côté là. Les sorciers du quartier là viennent un peu les frayer dans la nuit. Ils disent, oh, tu dis, oh non, le Seigneur, tu es en train de me donner dans la prière, tu es dans les jeunes. Oh, ton. Dis, voilà, c'est ça. Pour te galvaniser. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Alléluia. Nous sommes dans le champ de bataille. Voilà, bienvenue encore à cette autre session de bataille. Ici à Tungang, précisément à Tutuba. Bienvenue mon frère Eric. Que ça te bénisse mon frère. Mon frère aussi, bienvenue à toi. Maman, bienvenue. Voilà, que le Seigneur bénisse et fortifie tous les batailleurs. Vous savez que c'est normal ou bien c'est de coutume pour nous que lorsque nous sommes dans sa sainte présence, d'abord dire merci. Parce qu'en toute chose, la Bible dit qu'on doit être reconnaissant. On doit être reconnaissant à Dieu pour toute chose. C'est-à-dire même pour ce moment-ci, on doit être reconnaissant. On ne doit pas dire que non, Seigneur, c'est moi-même qui a sacrifié mes heures pour être... Non, tu n'as rien fait. C'est lui qui a permis que tu laisses ce que tu faisais, que tu devais faire pour être là. C'est lui. S'il ne voulait pas, tu ne devais même pas être là. Nous sommes d'accord. Donc c'est pour ça que même quand on veut prier, la première des choses, on ne vient pas devant le Seigneur comme ça, on va dire que, oh Seigneur, garde-moi. D'abord dis merci. Merci pour toutes choses. En toutes choses, nous devons dire merci.
C'est le moment pour nous de lui dire merci encore pour la grâce qu'il nous accorde pour ce moment. Nous sommes en prière. Père, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons grandement merci. Nous te sommes tellement reconnaissants. Reconnaissants encore pour ton amour. Seigneur, que tu as encore témoigné en notre égard en cette autre soirée. Merci Père de permettre que nous qui sommes ces instruments entre tes mains, nous puissions être disposés sur ce champ de bataille. Merci, toute la gloire redit à toi seul. Tout l'honneur redit à toi seul Père. Car c'est toi seul qui as pris soin de nous. Seigneur, que ce soit la santé, nous te sommes tellement reconnaissants. Car tu as gratifié chacun de nous aussi, Seigneur, de santé, et de force, même de détermination, pour ce qui est des exercices ou bien des activités que nous avons menées en ce jour, Père. Nous te disons grandement merci. Merci au Père, car dans ta grâce, dans ton infinie bonté, tu as voulu encore que nous puissions être là. Père, je dis grandement merci pour les batailleurs que tu as permis qu'ils soient là en cette soirée ici. Père, que tu les bénisses encore abondamment. Père, nous te sommes tellement reconnaissants même pour ceux, Père, qui sont encore en chemin, même pour ceux qui, d'une manière ou d'une raison ou une autre, Père, ils ne pourront pas être là. Nous te sommes tellement reconnaissants pour leur vie. Merci, Père, pour avoir pris soin de chacun d'eux. Toute la gloire à toi, Père. Toute la gloire à toi, Père, pour ce que tu as accompli dans ce pays, le Cameroun. Tout l'honneur à toi encore, Père, pour ce que tu permets que nous soyons des participants, des acteurs, Père, des acteurs dans ce réveil. Père, toute la gloire à toi. Merci, Père, pour ces heures que tu permets que nous puissions passer dans cette bataille. Merci, Père, pour ces moments que tu permets que nous puissions passer à tes côtés. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Merci également pour cette maison qui nous accueille encore en cette soirée. Merci, Père, d'avoir pris soin des habitants de cette maison. Merci, Père, d'avoir également permis que, Seigneur, ce lieu soit disposé pour cette œuvre. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, nous te sommes tellement reconnaissants pour cette chose. Reconnaissants pour ta lumière, encore, Seigneur, que tu fais briller cette nation continuellement. Merci, Père, pour les projets, Seigneur, que tu as formés, Seigneur, pour cette nation. Nous te disons grandement merci. Merci, Père, pour tes serviteurs, tes servantes qui sont de part et d'autre. Père, nous te disons grandement merci pour leur vie. Merci également, Seigneur, pour la direction précise et claire et nette que tu accordes à ton Église, afin que nous ne soyons pas dans le tâtonnement, mais que nous puissions avancer avec l'assurance et la détermination. Merci à toi seul, Père. Merci à toi seul, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toute la gloire, tout l'honneur reviennent à toi seul, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il continue encore de nous fortifier. Alléluia. Voilà, nous allons encore, puisque nous avons déjà dit merci au Seigneur, nous l'avons rendu grâce pour ce qu'il a fait. C'est le moment encore pour nous de nous humilier, d'implorer sa miséricorde, d'implorer sa compassion, particulièrement pour nous qui sommes là et même pour les autres membres de cette assemblée qui ne sont pas là, bien sûr que nous connaissons qui ne sont pas ici. Nous allons implorer la miséricorde du Seigneur afin que le Seigneur pardonne chacun de nous par rapport à tout manquement. À tout manquement. Il y a également même souvent les pensées que nous pouvons avoir. Nous croyons que ça n'offense pas le Seigneur, pourtant ça l'offense. Raison pour laquelle nous demandons même pardon pour ce que nous n'avons même pas aidé. Parce que nous savons que peut-être nos actions, on peut croire faire du bien alors que ce n'est pas ce que le Seigneur voulait. Il voit cela comme négatif, ou bien il voit cela pas du tout bien à ses yeux. Et nous devons demander donc pardon. Dans ce moment, pour nous, bien-aimés, de regarder, de scruter encore dans nos cœurs, dans notre attitude et voir ce qui peut être des tâches et d'implorer la miséricorde du Seigneur afin qu'il nous puisse d'abord nous pardonner, également ôter ces tâches-là. Nous sommes en prière au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Père, nous nous soumettons ici, Père, cette assemblée de Toutouba, Père, se soumet au devant de toi encore en cette soirée. Nous, les batailleurs, nous nous soumettons entièrement, que ce soit encore âme, Seigneur, et esprit. Père, nous nous soumettons entièrement, Père, de la plante des pieds jusqu'à la tête, afin que, Père, tout ce qui était sujet de tâches, tout ce qui était sujet de souillure, Père, sur nous, Père, que cela, Seigneur, dans ton infinie bonté, tu puisses nous pardonner. Que ce soit les pensées qui ont été assurément mauvaises et que nous avons eues, que nous avons même entretenues. Pour certains, Père, nous te demandons pardon. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta compassion encore, Père, que tu puisses nous pardonner. Pardonne-nous également même, Père, pour les actes que nous avons posés et qu'il ne fallait pas que nous posions ces actes, que ce soit la désobéissance, que ce soit le mépris, que ce soit l'orgueil, que ce soit l'égoïsme. Père, pardonne chacun de nous aussi. Pardonne chacun des batailleurs qui sont là. Père, que chacun de nous soit pardonné, Père, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Que ce soit même en pensée que nous avons eu à mal penser d'une personne. Père, nous demandons pardon au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Que ce soit même les actes que normalement nous devons poser, mais nous ne l'avons pas posé parce qu'à cause de la peur,
à cause, Père, de la frustration. Père de gloire, pardonne-nous. Pardonne-nous pour la lâcheté. Pardonne-nous pour le laxisme. Pardonne-nous pour le découragement. Pardonne-nous même pour les murmures. Pardonne-nous, Père, pour tous les actes que nous avons posés qui ne t'ont pas glorifié. Oh Père, pardonne chacun de nous. Pardonne-nous, Père, même de nos manquements que nous ignorons même. Père, que tu puisses nous pardonner au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Père, purifie chacun de nous en ce moment. Purifie chacun de nous en ce moment. Que nos lèvres soient encore purifiées. Que nos mains soient encore purifiées. Père de gloire, au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Que tout notre être soit purifié. Que tu purifies chacun de nous aussi. Purifie chacun de nous ici. Que ça soit, Père, nous qui sommes là, ceux qui ne sont même pas là, qui font partie de cette assemblée de Toutouba, Père, qu'ils soient purifiés, Père. Que tout ce qu'ils ont commis, Père, qu'ils ne t'ont pas glorifié, Père, que cela soit pardonné au nom tout-puissant de Nazareth et qu'ils soient purifiés entièrement. Pardonne, Seigneur, tout acte, pardonne, Seigneur, toute pensée, pardonne toute chose de chaque membre de cette assemblée de Tunga, chaque membre de cette assemblée, peu importe là où se trouve, que tu pardonnes chacun de nous, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Père, nous implorons encore ta miséricorde. Père, pardonne chacun de nous, aie compassion de nous, et que tu purifies nos mains, purifie nos pieds, purifie tout notre être, Père, que tous nous soyons purifiés en ce moment, que rien ne soit un obstacle durant ce moment de bataille, que rien ne vienne être un obstacle durant ce moment de bataille, qu'aucune tâche ne vienne être un obstacle, Père, que nous soyons totalement nettoyés au nom tout puissant du Seigneur Jésus, que les mains soient purifiées, Père, que tu purifies nos mains entièrement, afin que lorsqu'elles seront élevées au devant de toi, qu'elles soient réellement pures, au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Merci Père de le faire, merci Père de l'accomplir pour nous, en ton nom du Seigneur Jésus que nous allons te voir aussi prier. Amen. Amen, bien-aimés. Voilà, c'est le moment pour nous également de nous recommander en ce moment au devant du Seigneur, afin que ce soit lui qui soit normalement celui qui soit vu dans cette bataille. Que nos mains soient les ramifications, l'extension, c'est-à-dire que l'étendue de sa main. C'est-à-dire lorsqu'on commande, lorsqu'on fait telle chose, que ce soit lui qui agisse, que ce ne soit pas nous-mêmes. Raison pour laquelle qu'un bouclier entoure chacun de nous, qu'il y a cette muraille-là, qui soit dressée, que cette colonne de feu soit dressée autour de cette maison, afin qu'aucun ennemi ne réussisse à franchir. Que tous les lieux, tous les recoins de cette maison soient envahis, soient occupés de sa sainte présence. Que sa sainte présence parcourt tous les lieux de cette maison. Et qu'il préserve également les membres de nos familles qui ne sont pas là, afin qu'ils soient gardés durant le moment que nous sommes dans ce champ de bataille. Nous sommes en prière au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Père, nous nous recommandons au devant de toi parce que nous savons que, Seigneur, si ce n'est pas toi qui le fais, Seigneur, ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons en vain. Pourtant, ce n'est pas la chair que nous sommes en train d'agir. Seigneur, ce combat est spirituel et non charnel. C'est la raison pour laquelle nous soumettons chacun de nous ici, afin que, Seigneur, ton esprit vienne et prenne le total contrôle de toutes choses, Père, que ce soit nos membres, que ce soit nos bouches, Père, que les paroles qui sortiront de nos bouches, que ça soit inspiré de toi, au nom tout puissant du Seigneur, Seigneur, que non, tout puissant, qu'une muraille de feu soit dressée tout autour de cette concession, afin qu'aucun ennemi, aucune flèche venant de l'ennemi ne puisse y pénétrer. Au nom tout puissant, que ta sainte présence envahit et sature tous les lieux, tous les couloirs, tous les coins de cette maison, Père, que ta sainte présence sature ce lieu, au nom tout puissant du Canada, que tu sois celui-là qui combat durant cette phase de bataille, Père. Viens et tu agis, glorifie-toi encore. Viens, tu agis, glorifie-toi encore. Seigneur, Père, au nom tout puissant du Canada, que rien ne vienne être un obstacle en ce moment, durant ce moment de bataille. Père, que ce soit les pensées de gloutonnerie, que cela dégage de nos pensées au nom tout puissant du Canada. Que ce soit les pensées de distraction, que cela dégage au nom tout puissant du Canada. Toutes sortes, les pensées de découragement, les pensées de faiblesse, les pensées de laxisme, que cela dégage au nom tout puissant du Canada. Que rien de cela ne soit un obstacle, mais que ce soit rempli de détermination, rempli d'assurance pour pouvoir être pleinement dans cette bataille. Père, nous soumettons également même ceux qui ne sont pas là. Seigneur, au nom tout puissant, que ta grâce soit sur eux également, que cette muraille de feu les entoure également et les préserve là où ils se trouvent durant le moment que nous sommes dans cette salle de bataille. Père, que les vies soient préservées, les vies de ceux-là qui sont attachés à nous, Père, qu'ils soient préservés au nom tout puissant, qu'ils soient gardés. Père, que ta bonne main soit sur chacun d'eux, Père, au nom tout puissant du Seigneur, afin que, Père, tu puisses, Seigneur, te déployer puissamment durant ce moment-ci. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, Père. Merci de le faire, de l'accomplir encore pour nous en cette soirée.
soirée. Nous te disons grandement merci. Merci d'avoir permis que cela soit possible. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse et fortifie encore chacun de nous. Amen. Nous allons entrer dans cette phase qui est plus qu'importante également pour nous par rapport à ces hôtels des ténèbres, ces hôtels sataniques qui sont dans ce quartier de Tunga. Ces hôtels-là, quand on dit les lieux soi-disant sacrés, nous allons envoyer le tonnerre pour saccager tous ces hôtels et proclamer la libération de tous les âmes qui sont retenues dans la captivité au niveau de ces endroits-là. Parce que ce sont ces lieux-là comme ça qui retiennent ces âmes dans la captivité. Nous allons proclamer qu'ils soient libres au nom du Seigneur que nous sommes en prière. Tout lieu ici dans ce quartier de Tunga qui porte l'appellation de soi-disant lieu sacré, maintenant au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Tous les hôtels qui ont été érigés en ces lieux-là, tous les hôtels qui ont été érigés en ces lieux-là, nous envoyons le tonnerre sur ces hôtels. Tous ces hôtels-là, maintenant, le tonnerre frappe ces hôtels et pulvérise ces hôtels. Que ce soit les calebasses, que ce soit les marmites, que ce soit les canaries de fétiche. Le tonnerre dans ces lieux, le tonnerre dans ces lieux, au niveau de tous ces hôtels, nous envoyons le tonnerre au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Le tonnerre sur tous ces hôtels des ténèbres qui retiennent les habitants de Tunga dans la captivité. Le tonnerre sur tous ces hôtels, pour briser les chaînes par lesquelles ils retiennent captifs les âmes des habitants de ce quartier de Tunga, les habitants de ce village, au nom tout puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Le tonnerre vient et brise les barreaux de prison, les barreaux de celui dans lesquels ils sont retenus dans la captivité, que ce soit par les esprits d'alcoolisme, les esprits de drogue, les esprits de vandalisme. Au nom tout puissant du Seigneur de Nazareth, nous avons le tonnerre sur ces hôtels, sur tous ces lieux, ces lieux dits sacrés, tous ces lieux d'idolâtrie. Nous avons le tonnerre dans tous ces lieux, au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Tous ces lieux, là où les esprits des ténèbres sont invoqués, nous avons le tonnerre. Vous qui agissez dans la vie des habitants de ce quartier, nous avons le tonnerre sur tous ces hôtels, que ce soit les arbres, que ce soit les baobabs, nous avons les tonnerres au nom tout puissant de Nazareth. Nous saccageons, nous détruisons tous ces hôtels des ténèbres. Vous qui menez de mal en pire la vie des habitants de ce quartier, nous avons le tonnerre pour saccager cela, et le tourbillon, le vent brûlant pour calciner, consumer les charbons dans le feu de soufre. Nous envoyons cela, que cela calcine, que cela consume, et consume toutes ces choses, et que tous les canaries qui avaient été utilisés soient brisés maintenant, et que les âmes soient libérées, que ce soit les âmes qui sont même enchaînées dans les greniers, enchaînées dans les baobabs, et ils sont libres au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Que ce soit les âmes dans les bouteilles, nous brisons cela et qu'ils soient libérés au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Le tonnerre parcourt entièrement tous ces lieux ici à Tunga. Le tonnerre parcourt entièrement tous ces lieux ici à Tunga, afin de saccager, de détruire, de ravager toutes ces choses venant des ténèbres. Que cela soit renversé, que cela soit renversé. Tous ces hôtels, que ce soit les baobabs, que ce soit les arbres, le vent brûlant calcine ces choses. 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 Au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Que toutes ces choses soient brûlées. Que toutes ces choses soient détruites. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Et les âmes des habitants de ce quartier sont libérées. Qu'ils soient tous libérés. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Merci Père de le faire. Merci Père d'accomplir cela pour nous dans ce quartier de Tunga. Toute la gloire à toi seul. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Qu'il continue de nous fortifier. Alléluia. C'est important parce que, habitants de ce quartier, nous devons prier. Prier pour que les habitants de ce quartier soient également de la lumière. Ceux-là qui appartenaient à la lumière, que les ténèbres ont voilé les yeux, leur cœur,
qu'ils reviennent à la lumière. Ça doit faire en sorte que nous allons vivre bien dans ce quartier. Alléluia. Voilà, nous connaissons maintenant ce qui est la principale raison de ce moment de bataille. C'est très important pour nous parce qu'il a été révélé qu'il y a un obstacle majeur ici dans ces régions de l'Ouest. Et c'est l'esprit de Néron. Tant qu'il ne quitte pas le réveil que nous sommes en train de soupirer, que nous désirons voir cela manifeste, cela sera compliqué que cela soit manifeste selon le Seigneur. Il veut que cet esprit-là soit ôté. Il veut cela. Il a donné cette responsabilité à l'église. Il a donné cela. Il a donné le pouvoir à l'église de le faire. Le Seigneur pouvait le faire, nous savons. Il pouvait même permettre que l'esprit-là n'était même pas ici. Mais si cet esprit est là, c'est pour un but. Mais ce but est que nous venons le déloger. Donc on vient faire les exercices sur cet esprit. Les exercices spirituels. Pour pouvoir gonfler encore davantage notre muscle. Pour pouvoir encore prendre le poids spirituellement. Alléluia. Voilà, c'est l'esprit de Néron. Nous connaissons qu'il y a les airs. Nous connaissons qu'il y a la terre. Nous connaissons qu'il y a les eaux. Alléluia. L'esprit de Néron, c'est... Après, on fonce tous sur lui. Mais d'abord, nous avons ces 3 compartiments. Alléluia. Voilà. Maman, tu vas... Hier, tu étais de quel côté là? Tu t'es donné quel côté? C'était les esprits des eaux. C'était pas plutôt avant-hier? Hier était pour la terre. La terre. Merci beaucoup, maman. Donc, c'était pour la terre. Alléluia. Voilà, que le Seigneur te bénisse, maman, qui te fortifie. Parce qu'il faut qu'on rote de temps en temps pour qu'on s'habitue. Comme ça, on arrive dans une situation, on ne dit pas que non, je n'ai jamais combattu les airs, j'étais que sur la terre. Non. Il faut que n'importe quel couloir, on ne nous attend pas, c'est là où on est. Comme ça, la surprise également les touche. Parce qu'on peut venir, on dit que non, aujourd'hui là, je sais que c'est telle personne, chaque jour c'est telle personne qui est dans tel côté, on va essayer d'implémenter pour le bloquer. On voit plutôt c'est une autre personne qui sera là-bas. Ça va gâter le projet. Nous sommes d'accord? Voilà. De moment, tu dois être responsable des airs aujourd'hui. Les airs, quand je parle des airs, c'est comme je dis toujours, les autres planètes là, les étoiles que tu vois là, il y a les esprits qui sont là-bas. Le soleil que tu vois, il y a les esprits là-bas. Donc les autres planètes qui sont en dehors de la Terre, ce sont les lieux de résidence des esprits. Même comme les esprits aussi résident aussi, non? Tu sais qu'il y a les esprits qui résident sur la Terre, non? Donc tout ce que Dieu a créé dans l'univers là, ce sont les lieux où les esprits résident. Nous sommes d'accord? Et ces esprits-là viennent en renfort à l'esprit de Néron. Donc il faut finir avec eux. Les tonnerres sur eux. Les charbons dans le feu, tu décharges ça sur eux si tu veux. Tu les lis et les enchaînes. Tu les envoies dans les lieux arides. Comme les lieux arides, c'est les lieux qu'eux ils n'aiment pas, ils ne désirent pas être là-bas. Parce qu'eux-mêmes sont soumis à une hiérarchie. Les esprits sont soumis à une hiérarchie. Il dit les démons. Les esprits de terre sont soumis également à un supérieur. Donc quand ils n'arrivent pas à faire bien leur travail, on ne les laisse pas comme ça. On les traite aussi. Donc on les punit aussi. Et les parts de punition sont des blagues. Parce que là, qui n'aiment pas les lieux comme ça. On connaît ce qui s'était passé avec cette histoire. Quand le Seigneur Jésus est arrivé dans un village, il y avait un type qui avait en moyenne au moins 1000 démons à l'intérieur de lui. Les démons ont dit que non, pardon, ne nous envoie pas là-bas, dans les lieux arides, non. Mais permet que nous puissions entrer au moins dans les pousseaux aussi, dans les petits ports, les ports aussi, non. Au moins c'est là-bas, on va fuir les gens, on va fuir le châtiment qu'on doit nous taper là-bas. C'est un peu dans ce sens. Mais, donc, il n'y a pas de pitié ici. Lorsque tu finis, c'est là que tu fermes l'entrée. Alléluia. C'est ça, non? C'est compris, non? Voilà. Mon frère Derek, tu seras dans les eaux. Les Mami Watala. C'est ce qu'on appelle les sirènes des eaux. Les femmes de couche de nuit, on appelle ça quoi? Les esprits de nuit. Voilà, un truc comme ça. Les sirènes des côtes, des côtes là. Les gens qui viennent des eaux là, les esprits des ténèbres qui sortent des eaux. Qui font que les gens ont les couches de nuit, voilà les sirènes, les gens qui font les prostitutions, c'est les esprits là qui conduisent la majeure partie de ces gens. Les séductions, les rouges à lèvres, ça, tout ça vient de là. Il faut en finir avec eux. Il y a même certains de ces gens-là, des eaux, qui sortent comme ça, ils sont déguisés, donc ils ont l'apparence des femmes pour séduire les serviteurs. On connaît ça. Ils partent dans les églises comme ça pour séduire les serviteurs. Il faut les égorger. Toutes ces femmes, on peut dire quoi, on appelle ça, ces espions, bien ces envoyés des esprits des eaux là, il faut les égorger. Tu suis mon frère, il ne faut pas avoir pitié d'eux. Tu es responsable des eaux. Moi, Roosevelt, on va toucher la terre.
Donc tout le monde parcourt tout l'ouest ici, finit avec tous les lieux qu'on connaît, les baobabs, on finit avec ça. On cale, sinon on détruit, on n'a pas de pitié. Lorsque chacun sera de son côté, lorsqu'on va entendre le signal de Néron, 3 fois, là, on va dire Néron, Néron, Néron. Tu laisses là où tu étais, tu viens dans ce Néron. On envoie le tonnerre aussi sur lui parce que c'est lui la finalité. Alléluia. Nous sommes en prière. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Alors, donc, fonçons au nom tout-puissant du Seigneur. Tous les esprits de la terre, tous les esprits de la terre, peu importe votre grade, peu importe votre rang, peu importe là où vous vous trouvez, nous envoyons le tonnerre sur vous maintenant. Le tonnerre sur vous maintenant. Les esprits qui sont derrière les traditions, nous envoyons le tonnerre. Les esprits qui sont derrière les soi-disant coutumes, nous envoyons le tonnerre sur tous ces esprits. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Tous ces esprits des ténèbres qui sont rattachés d'une manière ou d'une autre à une sorte de culte, à une sorte d'acte qui ne glorifie pas le Seigneur, nous envoyons le tonnerre au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Au nom tout-puissant du Seigneur, nous avons le tonnerre sur tous ces esprits. Nous avons le tonnerre au nom tout-puissant du Seigneur. Que tous ces esprits, nous avons le tonnerre sur tous ces esprits. Nous avons le tonnerre sur tous ces esprits. Nous avons le tonnerre sur tous ces esprits. Les esprits, que ce soit ceux qui sont dans les marabouts, les magnésis, les kamsi, tous ces gens-là, nous envoyons le tonnerre sur tous ces esprits des ténèbres qui œuvrent avec ces personnes. Nous envoyons le tonnerre. Le tonnerre détruit tous ces hôtels. Que ce soit les baobabs, peu importe là où ils sont mentionnés, peu importe là où ils sont positionnés, nous détruisons cela par le tonnerre. Nous avons le tonnerre pour détruire ces baobabs. Nous avons le tonnerre pour saccager ces baobabs. Votre règne est terminé. Votre règne est terminé. Vous qui êtes dans les baobabs, afin de mener la vie des ténèbres, afin de retenir dans la captivité plusieurs, nous détruisons ces tonnerres. Nous envoyons le tonnerre frappe les baobabs maintenant. Les tonnerres frappent les baobabs maintenant. Les tonnerres frappent les baobabs maintenant. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Tous les baobabs, les tonnerres frappent au nom tout-puissant du Seigneur. Frappe et pulvérise tous ces baobabs. Au nom tout-puissant. Nous envoyons le tonnerre sur tous ces esprits des cimetières. Les esprits des cimetières qui règnent, qui vivent dans les cimetières, qui règnent dans ces lieux-là. Nous envoyons le tonnerre. Vous qui venez pour pervertir les hommes. Nous envoyons le tonnerre sur tous les cimetières, pour saccager, pour détruire, pulvériser tous ces esprits. Nous envoyons le tonnerre sur tous ces esprits. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Nous envoyons le tonnerre sur tous ces esprits. Les esprits de cimetière. Nous envoyons le tonnerre sur tous ces esprits. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Le tonnerre sur tous les esprits de la terre. Nous envoyons le tonnerre au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Tous les hôtels sataniques dans les villages environnants de la région de l'Ouest, tous ces hôtels sataniques des ténèbres qui ont été positionnés sur la terre de façon stratégique, positionnés au niveau de la terre de façon stratégique, afin de verser, de causer le versement de sang humain. Nous avons le tonnerre pour pulvériser, détruire tous ces hôtels. Le tonnerre détruit ces hôtels, que ce soit au niveau des grottes. Nous avons le tonnerre au nom tout-puissant du Seigneur. Nous avons le tonnerre au niveau des grottes, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Nous avons le tonnerre au niveau des grottes. Nous avons le tonnerre au niveau des grottes. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Que tous les grottes dans ces régions de l'Ouest, ou là où les grottes qui servent de lieu, qui servent de sanctuaire aux esprits des ténèbres, nous avons le tonnerre sur ces grottes. Nous avons le tonnerre au niveau de ces grottes. Et nous pulvérisons, nous détruisons cela au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous détruisons tous les hôtels sataniques dans toutes ces régions de l'Ouest. Nous avons le tonnerre pour saccager tous ces hôtels, pour les détruire tous, sans exception, qu'ils soient totalement détruits au nom du Seigneur. Nous avons le tonnerre frappe et pulvérise chacun de ces esprits des ténèbres, chacun de ces esprits des ténèbres sur la terre. Nous avons le tonnerre, les vents brûlent
brûlant parcours pour s'engager, détruire tous ces esprits. Au nom tout-puissant du Seigneur, nous envoyons le tonnerre sur tous ces esprits, les esprits de la terre. Vous êtes liés maintenant avec les sceptres de fer. Nous voulions avec les sceptres de fer. Nous voulions et vous enchaînons avec les sceptres de fer. Tous ces esprits de la terre, maintenant au nom tout-puissant du Seigneur, nous voulions et vous enchaînons avec les sceptres de fer. Nous vous envoyons, nous vous propulsons dans les lieux arides. Nous vous propulsons dans les abîmes. Et nous fermons tous les portails interdimensionnels, que ce soit du côté des eaux, tous les esprits des eaux. Nous avons le tonnerre sur les Mamouata, nous avons le tonnerre au nom de Puissant Canarène. Et nous fermons tous les portails interdimensionnels qui ont été ouverts, qui permettent de transiter entre vous et les diamants venant à l'enfant l'esprit de Néron. Nous fermons ces portails au nom de Puissant Canarène. Nous avons le tonnerre sur tous ces esprits des eaux. Au nom de Puissant, nous saturons les eaux des tonnerres, nous saturons les eaux des tonnerres, nous saturons les ailes des tonnerres au nom de Puissant Canarène. Nous saturons le tonnerre dessus la terre. Nous lui enchaînons tous ces esprits dans les eaux. Nous lui enchaînons tous ces esprits dans les airs. Nous les envoyons dans les abîmes. Nous fermons l'entrée de tous ces lieux. Nous fermons l'entrée de tous ces lieux. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Au nom tout puissant du Canarène. Nous saturons tous ces lieux de tonnerre. Nous saturons tous ces lieux de tonnerre. Nous saturons tous ces lieux de tonnerre. Maintenant, Néron, ton œuvre est terminée, Néron. Ton règne est terminé, Néron. Ton règne est terminé. Le tonnerre sur toi maintenant. Le tonnerre te frappe maintenant. Là où tu es, le tonnerre te frappe, Néron. Le tonnerre te frappe, esprit de Néron. Le tonnerre te frappe, esprit de Néron. Le tonnerre te frappe maintenant. Le tonnerre te frappe, esprit de Néron. Le tonnerre te frappe là où tu es. Là où tu es maintenant, esprit de Néron. Le tonnerre te frappe au nom puissant du Seigneur. Nous déchirons tous les voies d'incrédulité. Nous déchirons le voile d'endurcissement que tu as positionné sur les cœurs. Nous déchirons cela au nom tout puissant. Que ce voile soit déchiré, soit déchiqueté au nom tout puissant du Seigneur. Ton règne et tes acolytes sont terminés. Le tonnerre sur vous. Nous avons le tonnerre sur vous. Toi et tous tes acolytes. Nous avons le tonnerre. Le tonnerre sur chacun de vous. Le tonnerre sur toi et tes acolytes, esprit de Néron. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre, toi qui as retenu dans la captivité les habitants de la région de l'Ouest. Nous avons le tonnerre sur toi maintenant, esprit de Néron. Le tonnerre sur toi, esprit de Néron. Le tonnerre maintenant, au nom tout puissant du Seigneur. Nous avons cela. Cela te frappe maintenant, au nom tout puissant. Les vents brûlants te consument, te calcinent, au nom tout puissant du Seigneur. Ton règne est terminé, Néron. Ton règne est terminé, Néron. Ce que tu as entrepris, tout ce que tu as fait, nous détruisons cela maintenant, au nom tout puissant. Que cela soit renversé. Que cela soit saccagé, que cela soit pulvérisé, que cela soit calciné au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Que la mort soit ton partage maintenant. Nous t'égorgeons au nom tout puissant. Ton règne est terminé. Ton règne est terminé. Ton règne est terminé, non. Ton règne est terminé. Ce que tu as fait depuis dans la région de l'Ouest, que cela cesse maintenant au nom tout puissant. Tu l'as enchaîné avec les sceptres de fer. Tu l'as enchaîné avec les sceptres de fer. Aucun enfant ne viendra dans les airs. Aucun enfant ne viendra dans les eaux. Aucun enfant ne viendra sur la terre. Rien comme l'enfant, Néron. Le tonnerre maintenant. Le tonnerre te frappe encore, Néron. Le tonnerre sur toi encore. Le tonnerre sur toi encore. Le tonnerre sur toi encore. Au nom de tout ça, le tourbillon t'emporte. Le tourbillon t'emporte hors de cette région de l'Ouest. Le tourbillon t'emporte et te propulse hors de cette région de l'Ouest. Tu dégages de ce territoire. Tu dégages de ce territoire. C'est le Seigneur Jésus qui règne. C'est le Seigneur Jésus qui règne ici à l'Ouest. Au nom puissant du Seigneur. Nous avons le tonnerre sur toi. Nous avons le tonnerre sur toi, Néron. Nous avons le tonnerre. C'est fini pour toi. Le tourbillon t'emporte. Le tourbillon t'emporte loin de ces régions de l'Ouest. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Seigneur d'accomplir cela pour nous. Merci au Seigneur Jésus. Merci au Seigneur Jésus. Merci au Père. Toute la gloire à toi seul. Tout l'honneur à toi seul. Toute la gloire à toi seul. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom tout puissant du Seigneur qui Nazareth. Amen. Amen. Vous savez bien aimé que le Seigneur nous bénisse d'abord, qu'il nous fortifie. Amen. Voilà, vous savez que lorsqu'on est sur le point de réclamer quelque chose à quelqu'un, on se rassure la majeure partie du temps d'être en conformité selon ce que la personne nous attend de nous. Si peut-être quelqu'un t'a dit que lave les assiettes, c'est après avoir lavé les assiettes que tu vas manger, mais que tu n'as pas lavé les assiettes, nous sommes d'accord que ça serait difficile pour toi de manger parce que tu n'as pas obéi à laver les assiettes, non?
Raison pour laquelle, avant de réclamer la promesse que le Seigneur nous a faite, nous allons implorer encore sa miséricorde. Que le Seigneur pardonne le peuple camerounais. Parce qu'il y a des choses qui sont des obstacles. Qu'il apaise sa colère. Que sa colère soit apaisée, qu'il nous pardonne. Alléluia. Toutes les choses qui ont été commises, qui n'ont pas glorifié le Seigneur, nous avons demandé que le Seigneur pardonne. Nous sommes en prière au nom tout-puissant de Nazareth. Père, miséricorde et compassion pour le peuple camerounais. Miséricorde et compassion pour nous, pour cette nation, Père. Par rapport à ces abominations qui se commettent dans cette nation, par rapport aux crimes rituels, par rapport au vol, par rapport à l'adultère, par rapport à toutes sortes, Seigneur, de pratiques de bestialité. Père, pardonne. Pardonne, Seigneur, le peuple camerounais. Pardonne-nous, Seigneur, de toutes ces choses qui ont été commises. Père, que nous soyons, Seigneur, pardonnés. Pardonne-nous, Père. Nous désirons être réellement pardonnés parce que nous savons, nous sommes laissés, Père, conduits par le monde des ténèbres. Particulièrement même nos dirigeants, qu'au lieu de conduire le peuple dans la lumière, ils les ont plutôt conduits dans les ténèbres. Au point où, Père, la corruption est devenue normale. Au point où, Père, le vol, le vandalisme est devenu quelque chose de normal. Oh, Père, pardonne, Seigneur, par rapport à toutes ces choses. Apaise ta colère par rapport à ces choses. Le détournement des deniers publics. Apaise ta colère et que tu pardonnes le peuple camerounais. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Au point où, Père, l'illégalité est reconnue comme légal dans cette nation. Oh, Père, pardonne, pardonne, Père. Apaise ta colère. Apaise encore ta colère. Apaise encore ta colère. Apaise ta colère vis-à-vis de la nation camerounaise. Que ce soit les actes de prostitution qui sont commis dans cette nation. Père, pardonne, Père. Pardonne les actes d'ivrognerie. Pardonne les actes d'adultère, de fornication. Ces abominations qui souillent le territoire national, qui souillent le pays. Père, pardonne. Pardonne le peuple camerounais. Pardonne le peuple camerounais de toutes ces choses, de toutes ces pratiques qui ne te glorifient pas. Oh Père, au point où, Père, ils sont détournés de toi, oh Père, pour servir, Seigneur, les dieux étrangers. Ils sont détournés de toi pour servir, oh Père, les rochers, servir les crânes, servir les grottes, servir, Père, les arbres. Oh non, tout ça, Père, que tu puisses pardonner. Pardonne, Père. Apaise encore ta colère. Apaise ta colère. Apaise ta colère, Seigneur, vis-à-vis du peuple camerounais. Père, pardonne-nous. Pardonne, Père, le Cameroun. Pardonne le Cameroun de toutes ces choses. Que ce soit, Père, les actes de pédophilie, les actes d'inceste qui sont commis dans cette nation, les assassinats, le sang des innocents qui a été versé à tort injustement et qui crie vengeance, qui réclame vengeance. Oh Père, pardonne, Père, pardonne, Père, pardonne, pardonne, Père, pardonne-les, Père, pardonne, Seigneur, toutes ces pratiques. Pardonne, Père, et apaise ta colère, apaise ta colère, apaise ta colère, s'il te plaît. Oh Père, apaise ta colère vis-à-vis du Cameroun, apaise ta colère. Pardonne, Père, pardonne le peuple camerounais, pardonne le peuple camerounais par rapport à toutes sortes, Père, de pensées détournées, par rapport à toutes sortes d'actes, Père, qui ont été commis, que ce soit le droit des veuves et des orphelins, et même le droit des étrangers qui a été méprisé dans cette nation. Oh Père, pardonne, Seigneur, par rapport à toutes les fois que ces choses ont été faites, Père, que tu puisses pardonner. Pardonne, Seigneur, chacun, tous ceux-là qui sont derrière, tous ceux qui ont commis ces choses, Père, que tu puisses pardonner, Père, et que ta colère soit apaisée présentement, que ta colère soit apaisée, et que rien ne soit un obstacle, Seigneur, que rien ne soit un obstacle à la manifestation de ta promesse. Père, que tu pardonnes le peuple camerounais, pardonne le peuple camerounais, pardonne, Seigneur, chacun de nous, pardonne nos dirigeants, pardonne, Seigneur, pardonne même, Seigneur, les juges, pardonne même les maires, les députés, les sous-préfets, les gouverneurs, les ministres par-ci, par-là, pardonne même, Seigneur, les directeurs dans les entreprises, pardonne tes pères, que ce soit même ceux-là qui sont les prédateurs sexuels, Père, que tu apaises ta colère et compassion, miséricorde et compassion pour le peuple camerounais, miséricorde et compassion pour le peuple camerounais, au nom tout puissant du Seigneur Jésus, au nom tout puissant du Seigneur Nazareth, au nom tout puissant du Seigneur Nazareth, que toute la gloire revient à toi seul, tout l'honneur à toi seul, nous te sommes tellement reconnaissants, merci de le faire, merci de nous pardonner encore, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, amen, amen, bien-aimés, c'est le moment maintenant pour nous, étant donné que le Seigneur nous a pardonné, le Seigneur a totalement nettoyé, a totalement dégagé les obstacles qui étaient là, c'est le moment pour nous de rappeler cette promesse. Que le Seigneur accomplisse sa promesse. Alléluia. Qu'il accomplisse sa promesse pour le réveil. Particulièrement dans nos foyers. Parce que la base, c'est d'abord le foyer. Vous devez savoir que le Seigneur Jésus-Christ et son Église, ça forme le foyer. Vous savez ça? Le Seigneur Jésus-Christ a son épouse, non? Qu'on appelle l'Église, non? Donc ça veut dire que c'est un couple. Donc c'est un foyer. Donc la base commence par là. Il faut que le réveil soit manifeste dans les foyers. Ça soit manifeste dans les maisons, dans les familles,
dans nos différentes assemblées, avant maintenant d'étendre ça ailleurs. Ça dit que ça peut être dans les marchés, dans les carrefours, dans les hôpitaux, dans les universités, dans les bureaux, que ça soit même n'importe où, que le réveil soit manifeste là-bas, même dans les chefferies, nous sommes d'accord. Dans les maisons des chefs des quartiers, nous sommes d'accord. Si le vent du réveil souffle là-bas et que ceux qui appartiennent au Seigneur viennent au Seigneur, parce que c'est uniquement eux qui vont venir. C'est eux qui doivent venir la bonne manière au Seigneur. Même dans les dénominations, on a dit chez les catholiques, tout ça, on prie également que ce vent souffle de ce côté, afin de les sortir, de les faire sortir là-bas. Parce qu'autant de fois qu'ils sont là-bas, ils ne font rien. Ils ne peuvent pas avancer avec le Seigneur. Ils n'ont pas de relation, ils n'ont rien. La majeure partie. Oh, pourtant, lorsque ce vent souffle, ça permet que les écailles qui étaient sur les yeux là tombent. Lorsque ce qui les empêchait ce qui était sur leur visage, ce qui les empêchait de voir, quand ça tombe, ils voient maintenant bien. Ils disent, hey! Donc ce qu'on faisait là, c'est même pas. Où est ça? Ils ont pris ça où pour faire ça? C'est pas dans la Bible. Mais maintenant, tant que le vent du réveil ne souffle pas là-bas, tu vas parler que je suis à quelqu'un qui va te dire, je préfère mon pasteur. Mon pasteur est le meilleur. C'est maintenant son pasteur qui est son Dieu. Tout ce que son pasteur dit. Si son pasteur dit qu'à minuit, tu pars peut-être au carrefour, tu te déshabilles là-bas, tu fais 4 tours. La personne va dire que c'est son pasteur. Parce que son pasteur a vu ça de manière prophétique. Il va suivre. C'est parce qu'il y a un voile qui les empêche de voir la vérité. Alléluia. Et c'est ce vent du réveil là qui va nettoyer ces choses, afin que réellement ils puissent voir ce qui est vrai. Alléluia. Nous sommes en prière. Demandons au Seigneur d'accomplir sa promesse. Père, souviens-toi encore de ta promesse. Souviens-toi, Père, de ta promesse, Père, de réveil. Et accomplis la paix. Accomplis la promesse, Père. Car nous avons soif du réveil. Ici à Tungan, Tutuba, nous avons soif du réveil. Particulièrement, Père, dans les foyers. Nous avons soif du réveil dans les couples, Père. Que le vent du réveil souffle dans les couples. Que le vent du réveil souffle dans les foyers. Père, que le vent du réveil souffle, Père, afin de toucher les cœurs des habitants des maisons, de toucher les cœurs des membres de famille. Père, de voir que le vent du réveil souffle dans nos familles. Que ce soit dans ma famille du côté de Mo, que ce soit dans ma famille du côté de Fonac, Père, que le vent du réveil souffle à Tcham, Père, souffle dans ma famille à Tcham. Le vent du réveil, Père, souffle ce vent du réveil, souffle ce vent du réveil dans ma famille à Tcham, souffle ce vent du réveil dans ma famille à Tcham. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus, que le vent du réveil souffle dans les diverses assemblées, que ce soit en Mo, Père, que le vent du réveil souffle, que le vent du réveil souffle à TPO, que le vent du réveil souffle à Dianam, que le vent du réveil souffle ici à Tunga, que le vent du réveil souffle à Kena, à Sanchu, Père, que le vent du réveil souffle, que le vent du réveil souffle, Père, que le vent du réveil souffle, Père, que le vent du réveil souffle, Père, que le vent du réveil souffle, que le vent du réveil souffle dans toutes ces assemblées. Père, souffle ce vent du réveil, afin que ceux-là qui étaient encore endormis soient réveillés au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Père, souffle ce vent du réveil, accomplis encore ta promesse, accomplis encore ta promesse au milieu des bien-aimés, dans les familles des bien-aimés. Père, que le vent du réveil souffle dans ce quartier de Tungang, que le vent du réveil souffle, Père, souffle ce vent du réveil, que le vent du réveil souffle enfin, Père, de débarrasser toutes sortes d'obstacles, que les regards soient ouverts, que les yeux soient ouverts, que les oreilles soient ouvertes, Père, que les cœurs soient ouverts également. Père, au nom tout puissant du Seigneur Jésus, que le vent du réveil souffle, que le vent du réveil souffle dans les établissements scolaires, souffle dans les établissements scolaires, souffle, que le vent du réveil souffle dans les carrefours, dans les marchés, que le vent du réveil souffle maintenant au nom tout puissant du Seigneur Jésus, que le vent du réveil souffle dans les commissariats, souffle dans les sous-préfectures, souffle dans les préfectures, dans même les maisons du gouverneur, que le vent du réveil souffle de ce côté, souffle dans tous les services administratifs, les services bancaires, que les services des banquiers, que le vent du réveil souffle dans cette administration financière, que le vent du réveil souffle au nom de puissant que Nazareth, que le vent du réveil souffle dans tous ces lieux, dans les palais, au niveau des palais de justice, dans les prisons, que le vent du réveil souffle au nom de puissant que Nazareth, que le vent du réveil souffle également, que le vent du réveil souffle au milieu des prostituées, chez les prostituées, dans les lieux où ils se retrouvent, que le vent du réveil souffle, et fait ressortir tout cela, et fait sortir tout cela qui t'appartient afin qu'ils puissent te suivre, Père. Que le vent du réveil souffle chez les drogués, chez les alcooliques, que le vent du réveil souffle dans les bars, dans les lieux là, qu'ils sortent de là, afin de te suivre, Père, au nom du puissant
Que le vent du rebelle souffle au milieu des milieux, dans les milieux dénominationnels, que ce soit dans les catholiques, les pentecôtistes, les églises de rebelles, les protestants, les orthodoxes, tous ces milieux-là, que ce soit les témoins de Jéhovah, que son vent souffle ce vent maintenant, souffle ce vent maintenant dans ces milieux, chez les rosicruciens, chez les musulmans, chez les francs-maçons. Le vent du rebelle souffle maintenant là-bas, que le vent du rebelle souffle maintenant de ce côté-là, que le vent du rebelle souffle de ce côté-là, ramenez tous les cœurs de ceux-là qui t'appartiennent, que le vent du rebelle souffle dans ces lieux, que le vent du rebelle souffle dans ces lieux, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Merci Père pour le vent du rebelle, merci Père pour l'accomplissement de ta promesse, merci Père pour l'accomplissement de ta promesse, Père de gloire, merci Père pour ce vent du rebelle qui, Seigneur, souffle, merci pour, Seigneur, cette pluie qui tombe, qui descend dans les cœurs de ceux-là qui ont soif, Père, merci pour cette soif-là qui a été étanchée, Père, au nom tout-puissant, nous te sommes tellement reconnaissants, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, toute la gloire à toi seul, toute la gloire à toi seul, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à Jésus, toute la gloire, à toi l'honneur pour ce moment, à toi toute la, à Jésus, l'honneur, à Jésus, toute la gloire, à Jésus, l'honneur pour le réveil, à Jésus, toute la gloire, à Jésus, l'honneur, à Jésus, toute la gloire, à Jésus, l'honneur pour Tunga, à Jésus, toute la gloire, à Jésus, l'honneur, à Jésus, toute la gloire, à Jésus, l'honneur pour la victoire, à Jésus, toute la gloire, à Jésus, l'honneur, à Jésus, toute la gloire, à Jésus, l'honneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois Seigneur, toute la gloire, reçois l'honneur. Amen. Toute la gloire au Seigneur, toute l'honneur au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes que des instruments. La gloire revient à lui par rapport à ce qu'il a fait. Alléluia. C'est lui qui fait toutes choses. Amen. Nous ne devons pas tirer une vaine gloire quelconque. C'est à lui seul que doit venir toute la gloire. Bien aimés, nous savons comment c'est précieux pour nous de savoir que les membres de nos familles sont encore avec nous. Nous savons cela. Imaginez vous-même ces mamans que lorsqu'ils cherchaient les enfants, ils ne voyaient pas parce que les enfants étaient kidnappés. Ça fait mal de voir qu'une maman qui a un enfant de 3 ans, l'enfant, elle n'a plus possibilité de voir encore le sourire de cet enfant. Imaginez de voir les enfants qui sont kidnappés, qui sont capturés, ils sont mis dans les sacs pour aller vendre, même certains, pour tuer d'autres. Imaginez ces choses. Raison pour laquelle, bien aimés, nous devons nous lever encore davantage dans la prière. Tungang doit se lever encore davantage dans la prière pour soumettre les enfants de ce quartier entre la bonne main du Seigneur, sous la bonne main du Seigneur. Alléluia. Ici à Bafoussam, à Douala Yaoundé, la bonne main du Seigneur doit être sur ses enfants. C'est important.
afin que les parents ne soient plus dans la tristesse. Alléluia. Qu'ils ne soient plus dans le chagrin. Nous sommes en prière. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Père, c'est toi qui bénis les entrailles. C'est toi qui permets que les femmes puissent donner naissance aux enfants. C'est toi qui confies ces enfants dans les familles, afin que le Seigneur puisse prendre soin de ses progénitures. Père, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, toutes sortes, Père, de plans, toutes sortes, Père, d'agendas planifiés par le monde des ténèbres vis-à-vis de la vie de ces enfants. Concernant la vie de ces enfants, Père, nous détruisons cet agenda des ténèbres. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, nous avons le tonnerre pour saccager ce qu'ils ont planifié, pour renverser ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont en train de vouloir déployer. Père, que leurs plans soient nuls et sans effet, que cela soit échec total, que rien ne puisse, que rien même n'a réussi même à démarrer. Au nom tout-puissant, nous avons le tonnerre pour saccager ces plans. Nous détruisons cela au nom tout-puissant. Que ta bonne main soit, Seigneur, sur la vie de ces enfants, afin de les préserver. Garde les enfants de ce quartier de Toungan. Père, que tu gardes les vies, préserve les vies. Au nom tout-puissant du Seigneur. Père, que ta bonne main soit également, Père, pour ceux-là qui sont à Bouddha, qui sont à Tcham, qui sont même à Kanko, qui sont à Kena, qui sont à Mou, qui sont à Yaoundé, à Douala, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans tout le territoire national. Père, que ta bonne main soit sur ces enfants pour les préserver. Ta bonne main soit sur eux pour les garder. Garde la vie de ces enfants. Garde les pères. Au nom tout-puissant. Couvre les pères qui soient voilés au devant de ces prédateurs, même sexuels, de ces kidnappeurs. Père, qu'ils soient voilés au nom tout-puissant. Que les vies soient préservées. Que les vies soient préservées. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Au nom tout-puissant. Père, que toute la vie de ces enfants soit gardée. Que ce soit ceux qui vont même aller pour composer les examens. Que tu puisses les préserver. Que tu puisses les garder là où ils se trouvent présentement. Que ta bonne main soit sur eux. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Au nom tout-puissant du Seigneur. Merci Père de l'accomplir pour nous. Merci Père de le faire encore pour nos enfants, pour les enfants de nos voisins, de nos voisines, pour ceux-mêmes qui sont dans les autres villes. Nous te sommes tellement reconnaissants au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, vous permettez que donc je nous recommande entre les mains du Seigneur pour ce qui est de la suite de cette soirée. Alléluia. Père, nous te sommes tellement reconnaissants pour ce moment. Toute la gloire à toi seul, toi qui nous as fortifiés. Père de gloire, c'est toi qui nous as fortifiés. C'est toi qui as permis que nous puissions tenir ferme jusqu'à ce moment. C'est toi qui as conduit cette phase de bataille. Ce n'est pas par nous-mêmes, parce que si nous ne faisons pas la chair, Père, cela ne sert de rien. Père de gloire, c'est la raison pour laquelle nous te rendons tellement la gloire. Nous te sommes tellement reconnaissants, comme tu as pris soin de chacun de nous durant cette phase de bataille. Merci déjà pour les batailleurs qui ont répondu présent à cette sainte convocation. Merci pour chacun d'eux. Merci de les avoir disposés. Et merci également, Père, pour les sujets de prière qui ont été exaucés. Dans les moindres des détails, nous te sommes tellement reconnaissants. Père, merci pour chacun de nous aussi. Père de gloire, Père de grâce, de la même des manières, nous nous soumettons pour ce qui est de la suite de cette soirée, afin que dans ta grâce et ton infinie bonté, tu puisses encore redonner les forces, pour que selon ta volonté, Père, nous puissions reprendre encore présent pour les autres sessions de bataille. Père de gloire, souviens-toi également de ceux-là, de nos proches, qui sont encore en chemin pour rentrer. Père, que ta grâce également les accompagne. Veille à ce qu'ils arrivent dans de très très bonnes conditions. Père, visite également les autres batailleurs de Toungan, Père. Pour ceux-là qui n'ont pas pu être là, répondre présent à cette sainte convocation, Père, que tu puisses les visiter. Que tu puisses agir. Que tu puisses, Seigneur, toucher les cœurs afin qu'ils puissent être là, unis ensemble pour que nous puissions combattre. Nous puissions, Seigneur, nous lever dans cette bataille. Reçois toute la gloire pour toutes choses. Et merci pour la liberté. Merci pour la libération de ce pays. Merci également, Père, pour l'accomplissement, pour ce vent du réveil qui souffle, Seigneur, dans tous ces lieux. Nous te sommes tellement reconnaissants. Et merci de fortifier, d'avoir fortifié et de continuer de fortifier également nos bien-aimés qui sont également dans la même position de prière. Toute la gloire à toi seul. En ton nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous bénisse abondamment et qu'il nous fortifie. Alléluia. Voilà.